Le début de l'étude du magnétisme peut être retracé jusqu'en Égypte. Nous constatons également que les Grecs l'utilisaient et que c'est parmi les Grecs et les premiers Égyptiens que nous avons la première compréhension de la nature du magnétisme. Il était utilisé principalement pour la guérison. Il était bien connu de Pythagore, qui nous a donné de nombreuses informations sur le sujet, mais qui a été rapidement oublié par tous les autres. Ensuite, nous en avons peu de traces, sauf par les Arabes. Les Chinois en ont eu connaissance grâce à la découverte de la boussole de Mérédith. Mais la plupart du temps, il a été négligé jusqu'au XVIIe siècle, où il a été impliqué dans l'histoire du rosicrucianisme, des alchimistes, des Rose-Croix et des hermétistes. Tous ont participé aux phases de développement de la théorie magnétique. Puis, nous arrivons un peu plus tard et nous tombons sur un curieux instrument, la baignoire magnétique de Mesmer. Il s'agissait d'une sorte de cuve dans laquelle plusieurs personnes mettaient leurs pieds en même temps et se tenaient la main, créant ainsi une pile à partir de l'eau de la cuve. Soit dit en passant, la théorie magnétique est basée sur un fait très simple, à savoir ce que nous appelons l'air vide, qui n'est pas vide du tout. C'est l'élément le plus largement utilisé de tous les éléments que nous connaissons. Nous vivons tous dans l'air avec notre raison d'être et nous savons que si l'air vient à manquer, nous mourrons. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que l'air n'est pas seulement de l'oxygène ou de l'hélium ou quelque chose de cette nature. L'air est quelque chose en soi. Il est une substance en soi. C'est une substance si réelle et si importante qu'il est presque impossible de l'estimer. C'est un formidable champ d'énergie magnétique. L'atmosphère transporte le magnétisme du Soleil. L'étude des pouvoirs magnétiques du Soleil sera plus ou moins bien comprise par l'étude des saisons, hiver, été, printemps. Et ces choses ont tout à voir avec un facteur magnétique dans l'air. Et nous n'y pensons qu'en essayant de l'expliquer comme un phénomène physique, astronomique, associé à la rotation et les révolutions du Soleil et des planètes. Mais chaque planète est un champ d'énergie magnétique et cette énergie nous parvient à travers ce que nous appelons l'air. Une chose que nous avons apprise de la télévision est que l'air est transmetteur. Nous savons par exemple que nous pouvons avoir toutes sortes de programmes à l'antenne en même temps et qu'ils peuvent venir de toutes les directions et qu'ils peuvent se chevaucher et s'entrecroiser, mais que chacun restera identifié séparément, comme s'il se déplaçait dans un canal ou un circuit qui lui est propre. Quelque chose se passe par la vibration. Et cette vibration dans le champ magnétique peut être divisée en une infinité complexe d'émanations séparées. En d'autres termes, si nous avions 1000 canaux différents, ils pourraient être différenciés dans le champ magnétique pour que chacun soit diffusé correctement et convenablement pour ce qu'il est. Ainsi, nous nous rendons compte qu'il existe quelque chose d'autre que l'air, quelque chose d'autre que l'hélium et l'oxygène, quelque chose d'autre que les facteurs ordinaires que nous prenons en compte scientifiquement. Nous sommes en présence d'un agent mystérieux, un agent qui fait partie de ce que nous sommes en train d'étudier, le magnétisme. Comme il pénètre le corps, nous découvrons que chaque corps humain est entouré d'un champ d'énergie éthéré. Ce champ d'énergie est parfois appelé aura, mais il ne s'agit pas de la véritable aura à laquelle nous pensons en métaphysique. Ce champ magnétique est une zone d'énergie. Cette zone d'énergie forme une gaine atmosphérique semblable à un œuf autour du corps physique, qui s'étend généralement de 1 mètre à 2 mètres dans chaque direction. Ce champ d'énergie est la base de la vertu, parce que ce champ d'énergie dépend pour sa réalité, son utilité et son pouvoir protecteur de l'humeur, de l'émotion, de la pensée et des attitudes de la personne autour de laquelle ce champ magnétique est rassemblé.
En d'autres termes, l'individu, s'il est normal, s'il respecte de bonnes règles mentalement, émotionnellement et physiquement, ce champ magnétique lui offre une formidable protection. Il est normal, il est sain. Il est constamment capable de faire face aux infections et à toutes sortes de difficultés. Il aidera à guérir les blessures. Il aide à récupérer l'usage des fonctions et des organes. Et si nous sommes privés d'une partie du corps, il essaiera de compenser pour nous. Tant que l'individu prend soin de son champ magnétique, celui-ci lui sera utile. Or, c'est une phase de la moralité qui est généralement négligée. Il est habituel de constater que ces champs magnétiques sont quelque chose à laquelle on ne prête pas beaucoup d'attention. Ils sont là, peut-être qu'ils vont aider un peu, mais la vérité est que pratiquement toute la survie de l'individu dépend du maintien de l'intégrité de ce flux d'énergie dans le champ magnétique. Cette énergie vient du Soleil. Elle passe par un mystérieux tube énergétique dans le champ magnétique. Elle pénètre dans l'individu par le haut de la tête. Elle se dissémine dans tout le corps et elle est excrétée à nouveau par les centres inférieurs du corps et est reclassée par l'énergie solaire. Il s'agit d'une sorte de petit réservoir privé ou de capsule de vie que nous transportons tous avec nous en permanence. Le problème de la moralité dans tout cela est très clair. Dès que nous enfreignons des règles, nous endommageons ce flux magnétique. Nous devons respecter les lois de la nature et celles-ci, à leur tour, sont les lois de Dieu, ou alors le champ magnétique s'effondre. Il peut s'effondrer à cause d'interférences physiques qui réduisent son intégrité et sa puissance. Il peut être gaspillé en vivant dans la débauche, ce qui est une cause si commune de nos jours. Il peut être détruit de diverses manières par des humeurs, des attitudes, des peurs, des complexes. Il peut être détruit ou endommagé par l'alcool, les drogues, les stupéfiants, toutes sortes de choses. Mais si ce champ est endommagé, il réagit immédiatement sur la santé. Il nuit à la vitalité de l'individu, il le rend plus facilement sujet aux contagions et aux infections, et il réduit définitivement l'espérance de vie. Aujourd'hui, nous pensons que le champ magnétique entoure toute la structure du corps, comme le montre Kilner dans son travail sur l'atmosphère humaine et Babbitt également dans son étude de l'atome. Ce n'est cependant qu'une phase du phénomène. Chaque partie du corps possède un champ magnétique. Chaque unité au sein de l'individu a sa survie dans une unité d'énergie. Et cette unité d'énergie est présente dans la plus petite subdivision de l'espace imaginable. Elle se trouve dans le plus petit atome. Il n'existe pas de particules mortes dans l'univers, même si elle est détruite par quelque chose. Le processus même de désintégration est un symbole de l'énergie vitale. Par conséquent, nous avons été confrontés au problème naturel de réaliser que la vertu consiste à respecter la loi du champ énergétique. Or, la loi du champ énergétique, par coïncidence, est aussi la loi de l'intégrité. Le champ énergétique est ce qui établit le bien et le mal. Le champ énergétique nous dit que perdre notre disposition et notre tempérament est mal. Utiliser diverses attitudes négatives et destructrices est mal. Il est mauvais de compromettre les principes d'une vie juste. Penser mal, se sentir inconfortable, s'engager dans une action ou un concept contraire au bien commun engage le champ magnétique et est donc mauvais. L'égoïsme blesse ce champ. Tous les vices que nous connaissons, la violation de l'un des 10 commandements et d'un certain nombre d'autres règles entraînent des dommages à ce champ. Cela n'a rien à voir avec la nationalité, cela n'a rien à voir avec les concepts ordinaires des codes civils, car le code final lui-même est basé sur le principe de vie dans chaque partie de la constitution humaine. Ainsi, chaque petite cellule a ses propres responsabilités morales. L'estomac a son propre champ magnétique. L'estomac n'est pas simplement un organe, c'est un organisme. C'est une chose vivante dans le corps humain. Il en va de même pour le cœur, le cerveau, la structure glandulaire, tous les organes, les intestins,
tout le système moteur, le système nerveux, le système endocrinien, ce sont tous des entités. Ce sont des entités d'unité magnétique. Ils font partie d'organismes vivants qui coopèrent ensemble pour le bien commun. Abuser de l'un d'entre eux, c'est nuire à tous. Négliger l'un d'eux, c'est négliger tous les autres. Chacun de ces organes a son propre champ dans le corps, et tous ces champs constituent ensemble le grand champ magnétique qui entoure la personne complète. À présent, entrons un peu plus profondément dans ce domaine pour voir à quoi nous avons affaire. Nous revenons donc à Pythagore, qui arrive à point nommé, puisqu'il nous dit qu'en Égypte, il existait un temple dans lequel la thérapie résultait de cette contemplation de solides géométriques symétriques. En d'autres termes, les images de la thérapie étaient des cubes mathématiques, des octogones et diverses formes géométriques, chacune étant placée sur une sorte d'autel ou de piédestal pour la contemplation de la Séphora. Tous étaient des solides géométriques symétriques, à la structure parfaite et complète. Les regarder était thérapeutique, parce que le fait de les contempler, c'était accepter leur énergie comme une réalité dans nos vies. Or, ces solides de pierre n'étaient apparemment pas vivants. Ils ne donnaient qu'une impression de valeur, mais en réalité, ils étaient vivants. Toute forme dans la nature, naturelle ou artificielle, possède un champ magnétique, du plus petit atome à la plus grande galaxie. Les champs magnétiques sont présents et les règles de chacun d'entre eux doivent être respectées. Maintenant, si un individu qui regarde un solide géométrique y voit une proportion parfaite, cette réalisation entre dans la vie subconsciente de la personne. L'imagerie de ce solide est envoyée dans la conscience sous la forme d'un centre magnétique bienveillant. Cela signifie que l'individu voit une harmonie, voit quelque chose dans un ordre parfait et une correction parfaite. Et en cela, en le visualisant, partout où nous voyons la perfection, cela nous améliore. Partout où nous acceptons que la discorde est inévitable, nous nous blessons. Partout, en regardant autour de nous dans la nature, nous voyons que toutes les choses naturelles sont bienveillantes. Ce n'est que lorsqu'elles sont malmenées, principalement par l'humanité, que ces bienveillances se perdent. Nous constatons donc que nous vivons dans un univers dans lequel tout est en harmonie. Si nous le sommes, nous pouvons dire, bien sûr, que quelqu'un d'autre pourrait ne pas être en harmonie et que cela pourrait nous nuire. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Le champ magnétique qui nous protège contre tout champ magnétique négatif qui ne naît pas en nous-mêmes. Nous ne sommes pas contaminés par d'autres personnes, sauf par une faiblesse très consciente, notre faiblesse intellectuelle ou notre faiblesse émotionnelle. Nous abandonnons notre intégrité à l'attitude des autres. Si nous commettons des fautes d'un genre ou d'un autre, nous sommes responsables par l'effet de ces fautes sur notre propre champ magnétique. Or, le champ magnétique ne couvre pas seulement ce genre de choses, mais il couvre l'élimination. Les parois intestinales et toutes ces choses sont endommagées. Les parois intestinales peuvent être endommagées, comme nous le savons, par l'hystérie, par des attitudes diverses. L'individu devient malade à cause d'une mauvaise attitude. Maintenant, nous considérons que c'est juste un symptôme qui se manifeste de cette façon, mais ce n'est pas le cas. L'individu qui tombe malade à cause de la baisse de sa vitalité est malade parce qu'il a endommagé le champ magnétique d'une partie essentielle de sa propre nature. S'il a endommagé le champ magnétique de son système digestif, il aura un symptôme. Et si le symptôme dure longtemps et que le champ magnétique est endommagé de façon prolongée, alors des affections chroniques de longue durée peuvent s'installer. En fait, aucun individu n'est infecté entièrement par lui-même, mais jamais complètement sans lui-même. Tous les effets de cette unité doivent être en harmonie. Dans la philosophie ancienne, nous avions l'alchimie, la transmutation des différentes phases de la vie. L'alchimie était une transformation et une transmutation des énergies.
et ces énergies sont essentiellement les mêmes que celles que nous avons dans le magnétisme. Nous sommes donc conscients que tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons et tout ce que nous avons a une valeur propre. Ramassons maintenant un galet sur la plage et nous réalisons soudain que nous sommes en présence d'une petite pierre. Aujourd'hui, on s'intéresse aux petits cailloux, à toutes sortes de pierres. On s'intéresse aux cristaux qui se forment dans les roches et à toutes ces sortes de choses. Mais les cristaux sont formés par le magnétisme. Ils sont formés par un taux de vibration propre en relation à un certain élément. Et ce taux de vibration particulier peut évoluer à travers le minéral, le végétal et l'animal. Il est toujours présent. Il y a un centre magnétique pour chaque règne, et chaque règne se développe dans ce champ magnétique et dans chacun des champs composites. Les membres individuels des champs, avec différents degrés de croissance, sont conditionnés individuellement. Partout, ce processus de maintien de la foi en l'intégrité devient le secret naturel de la sécurité, de la survie et de la paix mondiale. Maintenant, nous pouvons dire qu'il serait très improbable qu'une pomme de terre puisse avoir un champ magnétique propre, mais elle en a un. En fait, chaque cellule de la pomme de terre possède un champ magnétique qui lui est propre. Nous entrons donc dans le problème de la nutrition. Et la nutrition est en grande partie l'étude des champs magnétiques de divers produits alimentaires. Elle nous dit également ce qui se passe lorsque ces produits alimentaires sont frelatés, mal utilisés ou que des éléments toxiques y sont introduits. Tout cela fait partie d'un mystère qui est élucidé dans le magnétisme. Nous adoptons des réglementations contre ces abus, mais nous ne réalisons pas que nous ne devons pas travailler uniquement avec le facteur physique. Le facteur physique n'en est qu'un fragment. Le problème principal est de réaliser que derrière tous ces problèmes, que ce soit au niveau des gouvernements, des religions ou de la philosophie, toutes ces choses sont en difficulté à cause du manque d'intégrité. Et l'intégrité consiste simplement à respecter les lois et les règles des champs énergétiques. Chaque champ a ses propres intégrités. Et toutes les intégrités, dans tous les domaines, sont compatibles. Tout manque d'intégrité, tout écart par rapport à l'intégrité dans l'un ou l'autre des champs crée un conflit permanent. La seule façon pour l'individu d'échapper au conflit est de ne jamais abuser des facteurs énergétiques de sa propre vie et de ne jamais maltraiter son corps, ses émotions, son esprit. Il ne doit jamais se permettre de développer des attitudes incompatibles avec les principes d'intégrité dont la nature l'a doté. Les champs magnétiques sont absolument fiables. Il n'y a aucune possibilité de les rendre discordants. La seule chose que nous pouvons faire avec eux est de détruire ou de limiter la manifestation de leur intégrité. Si nous enfreignons la règle, nous perdons le bénéfice de cette énergie particulière. Lorsque nous perdons ce bénéfice, nous disons alors que le mal est venu à nous. Mais ce n'est pas un mal qui est venu à nous. C'est l'échec d'une bonne chose à être développée, purifiée et intensifiée. Les choses magnétiques sont également en constante évolution. Ils sont en évolution dans la vie de la personne. L'individu peut naître avec un certain niveau d'intégrité magnétique. S'il devient une meilleure personne, il renforce ses valeurs en lui car, en fait, il s'agit de renforcer progressivement la perfection d'une ressource énergétique. Maintenant, personne ne va la développer complètement en une vie ou en 100 vies peut-être, mais il va grandir. Et plus l'intégrité grandit, plus l'individu s'ajuste rapidement et harmonieusement au principe de vie auquel il appartient. Dans notre monde, à l'heure actuelle, nous sommes dans un triste état où pratiquement tout le monde a enfreint toutes les règles imaginables. Nous vivons au jour le jour, en essayant de vivre des retombées de nos propres erreurs. Et ce n'est pas vraiment profitable. Nous ne réalisons pas que cela n'a rien à voir avec la théologie, cela n'a rien à voir avec les lois du gouvernement.
Cela n'a rien à voir avec notre code juridique. Il s'agit de la relation entre l'énergie et ses véritables finalités et objectifs. Nous savons ce que cela est censé être, nous savons ce que cela est censé faire, et nous savons que nous ne l'accomplissons pas. Tout ce qui a une existence a un champ magnétique qui n'est pas forcément visible. Et l'ensemble de notre atmosphère, l'ensemble du monde dans lequel nous vivons, est une masse d'interactions magnétiques. Mais tant qu'il reste intègre, tout est compatible. Et un univers dans lequel il n'y aura aucune forme de malhonnêteté sera exempt de toute imperfection. Si ce documentaire vous a plu et que vous désirez soutenir mon travail, alors je vous invite à vous reporter dans la section description sous cette vidéo où vous trouverez les liens permettant de me soutenir. Ce sont vos dons et votre générosité qui me permettent de continuer à produire du contenu gratuit sur cette chaîne. Merci pour votre confiance, bien à vous et à très bientôt.